Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours de français destiné aux élèves de la deuxième année collégiale ayant le manuel Le français au collège. Dans cette vidéo, on va aborder une activité de l'écrit intitulée « La production d'une affiche » qui a pour objectif de produire une affiche. Vous êtes prêts? Allons-y! Comme d'habitude, on va commencer par un petit rappel concernant les fonctions d'une affiche. Alors, d'après ce qu'on a étudié, quelles sont à votre avis les fonctions d'une affiche? Oui, donc le but de l'affiche est d'informer. Deuxièmement, de faire de la publicité et de la propagande. Troisième fonction, sensibiliser le public. Quatrième fonction, promouvoir. Et la cinquième fonction, inciter à agir. En somme, l'affiche est un moyen très efficace pour sensibiliser et mobiliser l'opinion publique. Prenez maintenant avec moi vos livrets la page 46 et observez attentivement le support suivant. À votre avis, de quel genre de document s'agit-il? Oui, très bien. Donc, il s'agit d'une démarche simple en 5 étapes pour produire une affiche. Et que représente l'illustration? Oui, on voit un enfant dans une plage sale et polluée malheureusement. On passe maintenant à la rubrique « J'observe et je comprends ». Alors, observez attentivement le support ci-dessus et répondez aux questions suivantes. La première question, quel est le point de départ pour réaliser une affiche? C'est-à-dire, quelle est la première étape qu'on doit prendre en considération pour réaliser et produire une affiche? Oui, donc on doit premièrement fixer un objectif précis. La deuxième question, quels sont les éléments qui composent cette affiche? On a déjà étudié que chaque affiche se compose premièrement d'un texte et deuxièmement d'une image. Ce sont deux éléments qui doivent être présents dans chaque affiche. La troisième question, comment doit être un slogan réussi? Je tiens à vous dire que cette étape est très importante. Pourquoi? Parce que le slogan est un élément très essentiel dans une affiche. Il accroche et attire l'attention du lecteur. Alors, il doit être court, précis, attractif. Il doit exprimer une seule idée et comporte des mots simples mais convaincants à la fois. On passe maintenant à la dernière question. Quelles sont les caractéristiques d'une affiche convaincante? Alors, une affiche réussie doit cibler un objectif précis, doit contenir un message à transmettre, un slogan court et concis, des illustrations convenables, en rapport avec le texte. À titre d'exemple, dans le support ci-dessus, montre les caractéristiques d'une affiche convaincante. Dans la première étape, on a fixé un objectif clair. À titre d'exemple, inciter les gens à cesser de polluer les plages. Dans la deuxième étape, on a choisi un message à transmettre au public. Il faut cesser de polluer les plages. Dans la troisième étape, on a choisi un slogan, ou plutôt des formules brèves. Par exemple, c'est du propre ça, arrêtons de polluer nos plages. Dans la quatrième étape, on a choisi une illustration ou bien une image en rapport avec l'objectif et avec le message à transmettre au public. Et finalement, dans la dernière étape, on a associé le texte à l'image. Regardez avec moi la version finale de l'affiche. On passe maintenant à la lecture de la rubrique « Je retiens ». Pour réaliser une affiche, je me fixe un objectif et je formule un message clair à transmettre. Donc, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Je leur associe une image appropriée et convenable.
Je veille à ce que le slogan ne comporte qu'une seule idée, exprimée avec des mots simples qui doivent convaincre et plaire. On va passer maintenant à un exercice d'application dans la rubrique « Je m'entraîne » dans la page 47. Vous êtes censé élaborer un message ou un slogan qui convient à chaque image. Observez attentivement les 3 images et rédigez quelques slogans ou bien 3 slogans adéquats. Prenez quelques minutes pour répondre à cet exercice et on passe après à la correction. Bon, dans la première image, on peut dire « Rendons justice à la faim ». Dans la deuxième image, « Non au travail des enfants ». Et finalement, dans la troisième image, « Faisons du sport » ou bien « Ne détruisez pas votre santé ». On passe maintenant à la consigne. Je vais travailler en binôme avec mon camarade. Nous allons réaliser une affiche à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, le 5 octobre, ou pour célébrer la fête des mères en mai. C'est-à-dire, chacun de vous, ou bien en binôme avec son ami, doit réaliser une affiche, soit à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, ou bien pour célébrer la fête des mères. Donc vous avez le choix. Mais n'oubliez pas que votre affiche doit être visible et lisible de loin. Elle doit contenir un slogan ou bien un message original exprimé avec des mots simples qui doivent convaincre et plaire le lecteur ou bien les spectateurs. Il faut choisir aussi une illustration ou bien une image en rapport avec le texte pour avoir une bonne relation entre le texte et l'image. En bref, votre affiche doit respecter les critères dont nous avons déjà parlé. Et la meilleure affiche sera retenue pour être publiée dans le journal de la classe à la fin du projet. Et pour vous aider, voilà des exemples des affiches à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants et pour célébrer la fête des mères. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.